Infiniment merci pour cette opportunité que vous nous donnez encore ce matin et bonjour à tout le monde. Effectivement, après les élections législatives, nous n'avons plus rien dit. Vous avez constaté par vous-même les circonstances dans lesquelles ces élections se sont déroulées. C'était très frustrant et c'est bien dommage pour notre pays. Et face à cela, il fallait peut-être réfléchir. Et je dirais dans une certaine mesure que c'était si dégoûtant que nous avons gardé ce silence. Réfléchir, mais vous savez, quand il y a des difficultés et que vous abandonnez pour longtemps, ça ne peut que causer des préjudices plus graves encore. Le combat est difficile, mais il faut à un moment donné reprendre la lutte en quelque sorte. Donc ce temps de silence était un moment également de réflexion et j'ai aussi compris que le désir du régime c'est de démobiliser tous les Togolais. Et quand nous nous serons démobilisés, cela leur permettra de continuer ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et vous voyez, depuis ces élections, la situation de notre pays ne s'est pas du tout améliorée. Il y a eu encore des faits suffisamment graves que nous vivons tous les jours. Il était temps donc de rompre ce silence et de revenir vers le peuple. Remercier d'abord ceux qui ont pris part à ces élections, ceux qui nous ont confié, nous ont fait confiance, ceux qui nous ont aidés, et redire au peuple que personne ne peut venir nous délivrer de cette situation que je qualifierais de gravissime. C'est à nous de nous mobiliser. Et j'en profite pour dire que la diaspora fera ce qu'elle pourra, prendra également les contacts, mais on ne va jamais oublier que c'est de l'intérieur, de notre détermination à l'intérieur du Togo, notre capacité à nous mobiliser, notre capacité aussi à dire non, notre capacité à dire la vérité. C'est ce qui poussera tôt ou tard ce régime à céder. Donc il était temps que nous mettions fin à ce silence et de reprendre les activités, retourner vers le peuple. Et notre sortie n'est qu'un début. Il faudrait poursuivre cette action envers différentes couches de la population et pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions construire un autre Togo, pour que nous puissions mettre fin à ces pratiques du régime qui n'arrangent personne. Monsieur le professeur, je ne sais pas si vous êtes au courant de la nouvelle de certains de la diaspora qui ont, eux aussi, sont trois. Il y a aussi Kofi Yamyan et monsieur Kofi Yamyan et le commandant Boko. Il y a certains Olympiaux aussi qui sont dans une association, on dirait Freedom Togo. Vous avez eu les informations sur eux, sur ce qu'ils voulaient eux aussi faire pour... Je crois que leur action aussi s'inscrit dans cette lutte globale pour mettre fin à ces pratiques ou mettre fin à ce régime. Et je crois que toutes ces actions doivent être saluées. Tous ceux qui peuvent apporter leur contribution pour qu'on mette fin à ce système dans notre pays, nous ne pourrons que leur dire merci aussi. Et donc leurs actions sont salutaires. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que même avec les pressions extérieures, tant que de l'intérieur, il y aura une indifférence d'une grande partie de la population, d'une partie importante de la jeunesse, rien ne bougera. Tout ce qui se fera à l'extérieur doit pouvoir appuyer
ce qui se fera de l'intérieur. C'est justement pour cette raison que nous avons cette obligation première de l'intérieur de nous mobiliser et de travailler davantage. Ok, merci beaucoup.